d'entretien à bâton rompu, sans concession. Ces 4 notés 10 minutes pour faire l'autopsie d'une nation en quête de progrès face à Oriol Jury. Tous les vendredis dès 17h sur Django FM. Avance l'émission quoi. Baisse le volume ici. Vous êtes sur Django FM 91. Quoi? 9h. Hein? Vas-y, lâche. Et là quoi? Ah, que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même. Achète ton forfait à partir de 237 francs au fur et à mesure de moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait qu'aujourd'hui. Tu vas comprendre ça plus tard. Face aux réalités qui nous entourent, laissons parler les gens. Tous les gens qui ont tué, ils ont vu beaucoup de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir pour parler les gens. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. On n'interdit pas l'articulation des armes populaires africaines. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens désormais de 9h à 10h30. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, sur votre antenne. Bonjour à tous, bonjour à chacun. L'émission, c'est Laissons parler les gens, la libre antenne qui chaque jour entre 9h et 10h30 vous donne la parole, mais surtout vous donne l'occasion de l'arracher aussi, et surtout d'analyser, de laisser vos commentaires, vos avis, vos suggestions avec des arguments convaincants, sans verser dans l'injure, dans l'outrage, encore moins la diffamation, ce qui nous permettra de rester hautement élevés dans les débats que nous mettrons sur la table ce matin. Pour cette fin de semaine, mesdames et messieurs, nous sommes là avec 2 éléments super croustillants et on espère que de façon brève, de façon rapide, on pourra vous avoir sur la radio en direct afin de prendre vos analyses, vos commentaires, vos points de vue et vos suggestions pour des solutions qui soient véritablement camerounaises. Édition mise en onde par Arnaud Nossi, je m'appelle Michel Ngatchou, je suis au micro, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, bienvenue à tous. Laissons parler les gens. Premier sujet. C'est un sujet tout à fait particulier qui fait bien évidemment parler plus d'un depuis pratiquement 48 heures dans les réseaux sociaux. C'est une image qui a fuité et qui démontre, qui présente un Camerounais dans la région voilà, de la Damawa qui tient des centaines de cartes avec lui, d'ailleurs habillé en tenue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La question est ce matin de savoir que fait le RDPC avec les cartes nationales d'identité des Camerounais. Qu'est-ce qui peut expliquer cette image? En tout cas, tout à l'heure, vous entendrez l'essentiel. Vos avis et commentaires, ce sera en direct. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Hautes instructions, en même temps, de la première dame du Cameroun à un préfet, le préfet du Nioro-Eso. Y aura-t-il, à votre avis, une délégation de pouvoir particulière, une délégation particulière du pouvoir au Cameroun? Comment appréciez-vous en même temps cette injonction, d'ailleurs, d'une missive de la Fondation Chantal-Bien adressée à un préfet dans le Nioro-Eso? Tout à l'heure, nous vous lirons l'essentiel de ces documents et vos avis et commentaires. Ce sera en direct. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole au 674 39 79 04 674 39 79 04 ou encore au 659 92 48 83 659 92 48 83. Vous avez le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp de l'émission, ne l'oubliez pas, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Madame et messieurs, nous serons très heureux de vous avoir en direct. Merci à vous. Voici le premier sujet en débat ce matin. Vos avis et commentaires, nous les attendons. Et la question est de savoir, un Camerounais, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, détient des centaines de cartes nationales d'identité des Camerounais. Comment comprendre la situation? Voici les voleurs, les marmailleurs, les spies de Ali Bachir Bengaoundé. Ça, ce sont ses copies. Et quand lui-même est un copier central du
Bachir Dengaoudé. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes d'identité à moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes d'identité des années et des années. Les récépissés, même ces cartes, ils n'ont pas de cartes d'identité. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes d'identité. Et ils sont en complicité avec Eleka qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte d'identité. C'est le nom des gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris. Maintenant, ils ont parti faire leur marmaille et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Eleka aussi, qui va venir en même temps te filmer et il garde ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à tromper nos parents dans le Nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants. Et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils. Ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de l'ECAM qui va venir ici, il a filmé tout le monde. Je vous dis comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, ces goûts de mendicité, d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant les 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que bien nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez là, couilla avec vos groupes là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça, on ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là, regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son Dieu visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Voilà, c'est bien sûr ce vidéogramme devenu viral sur les réseaux sociaux et où on présente d'ailleurs un compatriote camerounais qui porte bien évidemment, on va dire, l'effigie, le vêtement aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. N'hésitez pas à nous appeler en direct, madame et chez vous, nous laissez vos avis, vos commentaires sur cette actualité-là. Nous souhaitons vraiment vous écouter, mais le plus tôt possible, parce qu'on a très peu de temps pour ce sujet. Et il y a un deuxième sujet aussi, voilà, qui sera bien sûr mis sur la table ce matin. Comment appréciez-vous? Montez sur le panel également, hein. Montez sur le panel, prenez la parole en direct au 654 40 19 13 via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13, ou encore vous nous appelez en direct au 659 92 48 83, 659 92 48 83, ou vous nous appelez via MTN sans publicité au 674 39 79 04, 674 39 79 04, et nous souhaitons bien sûr vous écouter, madame, monsieur. On a très peu de temps, très peu de temps. Est-ce que, d'ailleurs, il faut rappeler que cette déclaration a poussé le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, à réagir sur sa page Facebook hier. Auditeur Oligano, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous vous appelons comment? Monsieur? Allô? C'est Pierre, c'est ça? Il est parti. Et c'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Ibrahim. Vous nous appelez nous Ibrahim? Nous vous écoutons Ibrahim ce matin. Comment appréciez-vous cette histoire? La politique, je l'ai parlé c'est ça l'opposition, ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens dans les deux opposants là. Ils vont avoir des gars, ils vont courir. Non. C'est normal que le type bataille la Kadhafi, c'est normal que le mouvement là-bas. Et juste cette bataille, la Kadhafi, quand vous dites, vous votez secret. Attendez, Ibrahim. Bon, pour qu'on puisse bien vous écouter, on a des petits bugs avec le réseau. Vous dites que c'est normal qu'il partage les cartes d'identité au Camerounais, c'est ça? Il les a pris où ces cartes d'identité? Donc il est pas...
attendez. Il est parti au commissariat prendre les cartes d'identité, rentrer chez lui avec ses cartes d'identité et les distribuer. Ça veut dire quoi? Chacun trouve des artistes. Il y a les qui appellent les gars en fonction de le cas d'un au commissariat et pas de retirer du partager avec les militants. C'est les moyens des opposants de les Ah, vous estimez que les opposants sont en train de pleurnicher? Vous estimez que les opposants sont en train de pleurnicher pour rien, c'est ça? Alors, c'est rien d'avoir des cartes d'identité des Camerounais qui les cherchent depuis 5 ans, 6 ans pour certains. C'est entre les mains d'un individu. Pour vous, c'est normal, en fait. On s'en souvient, à Massanga, bien évidemment. Alors, mais attends, le problème n'est pas de faire la carte d'identité. Qu'est-ce que vous faites avec les cartes d'identité des gens entre les mains? Est-ce que c'est à vous, permettez, est-ce que c'est à vous, l'individu, d'aller récupérer les cartes des gens dans des commissariats et venir leur redonner dans les maisons? Bah, attendez, attends, il a votre identité entre ses mains. Quelle est la loi, quelle est l'autorisation qu'il donne d'avoir votre identité entre les mains? Non, je vous pose des questions, hein, allez-y. Quel est le droit d'avoir... Quel est le droit... Donc, pour vous, c'est du buzz, quoi. Ok. 6 74 39 79 04. Je souhaite écouter les Camerounais. On a très peu de temps. Très peu de temps. Montez sur le panel, les amis. Prenez la parole en direct. Surtout, réagissez. Pardon. À ce sujet. Pardon. Très important. Et d'ailleurs, ça fait bien évidemment parler plus d'un Camerounais sur les réseaux sociaux. On écoute encore. Prenons d'abord du temps avec nous ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, nous vous appelons comment? Bonjour Fidèle, bienvenue ce matin Fidèle. Est-ce que vous avez suivi ça Fidèle? Vous avez entendu l'affaire là? Oui Fidèle. Il me semble que oui. Il y a des Camerounais qui ne connaissent pas encore ce qu'on appelle ce qui veut dire ma carte nationale d'identité. Quand j'entends l'auditeur qui vient expliquer que l'individu a le droit et il a raison de tenir le email. La loi, comme je ne suis pas allé à l'école, la loi dit, même comme une autorité en route, qui prend ma carte nationale d'identité dans ta poche, qui m'a privé de tout liberté, au lieu de prendre ma carte et mettre dans ton sous-nom, il vaut mieux aider à soumettre directement en cellule. Parce que quand tu vois qui te balade ta carte nationalité et en papier qui est ta écriture, je dis comme ça à l'auditeur qui vient de passer là, il ne connaît pas d'abord le rôle de la carte d'identité. Mais même au commissariat, quand je fais mon récipité, pour aller retirer la carte, on me dit, monsieur, il faut d'abord le récipiter. Bien qu'on vote ma carte, mais il faut montrer que j'ai perdu de récipiter. Une carte nationale d'identité est comme document que chacun peut toucher n'importe comment avec sa main. Ça montre pourquoi il y a d'autres crimes dehors et les innocents sont en prison. Parce que déjà, quand on prend la carte d'un individu, pour donner en tout cas, je peux balader comme ça. Hein? Tout peut arriver, et on va expliquer le propriétaire. Peut-être qu'on dit comme ça, depuis 5 ans que j'ai ma carte que j'ai jamais perdu, que c'est au manque de cet individu. Hein? Il a confondu l'homme pour que je suis de ce village, de cette localité. Alors, vous pouvez arriver maintenant, pour le on va quitter dans la... Mais comment vous appréciez Fidèle quand Camerounais détiennent autant des centaines de cartes d'identité entre les mains et qui ne sont pas interpellés par la police camerounaise pour justifier la provenance de ces cartes d'identité? Fut-il porteur d'une tenue du RDPC sur lui? Si le délégué de la société au courant, je pense qu'au lieu de regarder celui qui doit répondre à cette question, ce n'est pas à mon niveau de réponse. Très bien. Je suis surpris. Voilà. Merci beaucoup Fidèle. Hélène Paco, bonjour à vous, soyez les bienvenus en direct sur Diambo FM. Bonjour à vous, monsieur Benchou, bonjour aux
de fonctionner du banditisme. Banditisme électoral, banditisme des identités et tout. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a quelque chose dans notre pays que vous avez déjà dit ça, que dans un enclos colonial, nous sommes comme des bêtes de sang. Notre identité ne les intéresse pas. Nous ne sommes même pas comme les troupeaux modernes. Monsieur Michel Gadjou, aujourd'hui, en 2024, si vous allez aux États-Unis, les poulets, les vaches, les veaux sont tous identifiés avec une carte bien précise. C'est-à-dire que même quand vous allez dans un supermarché, le morceau de viande que vous mangez, on est capable de vous dire de quelle vache ce morceau de viande a été détaché. Absolument. Et quand est-ce que cette vache a été née? Qu'est-ce que cette vache a mangé? Tout est identifié. Mais nous, ici, dans les enclos coloniaux, nous sommes comme des bêtes sauvages. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des animaux quelque part là. On ne sait pas combien ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Leur identité ne nous intéresse pas. Le jour où on a besoin de mettre un en prison, on l'arrête, on le met en prison. Le jour où on a besoin de tuer un et jeter dans la rue, on le tue, on le jette dans la rue. Le jour où on a envie d'envoyer un à l'étranger, on se dit, voilà ce qui se passe. Voilà le deuxième aspect que je souhaitais souligner. Le troisième aspect, c'est le niveau d'abrutissement des Camerounais. Vous avez vu le monsieur qui a appelé avant le dernier appelant. Vous voyez son raisonnement? C'est-à-dire qu'il ne comprend même pas ce que c'est qu'une identité. Je dis même le commissaire, quand nous allons au commissariat ou à la gendarmerie, le commissaire, si le commissaire ou le commandant de la gendarmerie retient la carte d'identité, il n'a pas le droit d'amener ça chez lui. Il va laisser ça à la gendarmerie. Vous n'avez pas le droit de vous promener avec la carte d'identité d'une autre personne parce que vous pouvez aller faire des dégâts quelque part et quand on vous arrête, et vous présentez l'identité d'une personne et ça suffit que ça va tomber. Alors, lorsqu'on regarde ce monsieur-là, les Paco, porteur la tenue du RDPC, avec sa carte d'identité entre les mains, fondamentalement, est-ce qu'il fait du bien à ce parti politique? Mais je vous ai déjà dit que ce parti politique s'inscrit dans le banditisme et ils sont là, ce sont les petits bras de la néocolonie, hein. Ils s'en foutent de nous. Même en mettant la tenue, même s'il n'avait pas mis qu'il ait mis la tenue ou pas, ça ne change rien à la chose. Je dis qu'ils sont dans les miettes que le maître colon leur donne. Le maître colon leur dit, vous ne dépendez que c'est moi qui vous ai mis là. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez à Camerounais. Quel est cet État en 2024 qui ne se soucie pas de l'identité ou de l'identification de ses citoyens? Maman Alice, comme on a convoqué l'autre jour, elle n'a pas de carte, elle a fait une demande de carte d'identité depuis 3 ans. Elle n'a pas sa carte d'identité. Mais je vous dis que nous ne mesurons pas dans quelle situation nous nous trouvons. Mais 2025 là, nous allons voir combien ce régime est prêt à payer pour partir. Nous leur donnons toujours cette possibilité de partir tranquillement. Nous n'avons pas le temps de les chasser, nous avons payé à construire. Alors, mais si ces gens-là nous veulent, oui. Oui, justement, à cela quand même, il y a eu une réaction rapide de Maurice Kamto, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui parle déjà des fraudes en préparation et qui annonce des temps difficiles pour notre pays. D'ailleurs, il a renchéri en disant que en 2018, où on s'était contenté de dénoncer les faux sondages, les faux observateurs internationaux de Transparency International, les trafics de cartes électorales, les exclusions de nos représentants des nombreux bureaux de vote, les achats de conscience et autres formes de corruption électorale, la falsification des procès-verbaux et j'en passe. À la fin, comme vous l'avez vécu en direct, le Conseil constitutionnel nous avait volé notre victoire. Alors, est-ce qu'on est également là dans une préparation d'un nouveau vol d'une victoire de l'opposition en 2025, à votre avis, pour finir? Oui, M. Michel Gadjou, c'est clairement ce que le régime est en train d'afficher. Et le régime fait une erreur parce qu'il croit que les soldats, l'armée avec eux, c'est faux. L'armée souffre avec nous. Et si vous vous rappelez, ce que je vous ai souvent dit, vous dites quand vous poussez les gens à devenir violents, je ne suis pas dans ma guerre, mais quand vous poussez les gens à devenir violents, la violence s'installe. Mais quand il y a une violence, la victoire revient toujours à ceux qui sont les plus nombreux, c'est-à-dire le peuple. Il ne faut pas que les bandits du régime se fassent d'illusions. Donc il faut vraiment qu'ils arrêtent, qu'ils n'ont qu'à regarder toutes les
ceux qui vont rester vont prendre le bon, je ne sais plus comment il avait formulé ça. Il va dire, mais si vous continuez comme ça va aller à la casse. Et ceux qui vont rester construiront le pays. Mais eux, ils ne comprennent pas ce langage. Ne poussez pas les gens à bout. La situation de notre pays, nous sommes en état sauvage. Et il nous faut reprendre notre pays à main. Et M. Maurice Kamtoké, petit pacifique, malgré son pacifisme, il voit très bien que ces gens sont en train de nous mener vers une issue dont ils ne peuvent pas mesurer les conséquences. Parce qu'ils croient que leurs enfants sont installés en Europe, aux États-Unis, que ces enfants sont à l'abri. Mais c'est faux, monsieur. Monsieur Atalati, monsieur Famelo, vos enfants qui sont là-bas seront atteints si vous déclenchez le feu au Cameroun. Très bien. Nos enfants seront brûlés comme nos enfants. Bon, non, pas brûlés. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Merci beaucoup. Les mots sont très forts quand même, brûlés. C'est très compliqué. Auditeur en ligne sur WhatsApp avec nous. Nji Foch, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pratt. Je crois qu'il faut directement On vous entend difficilement, monsieur Fauchiré. Alors? Décidément, je ne sais pas. Oui, vous me suivez. Allez-y maintenant, on pense que ça va mieux. Je dis que je pense qu'il est nécessaire, à travers vos auditeurs, de dire que Maurice Kamto sera président pour que tout se passe bien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut. Je crois que quand on est face à une imagerie comme celle-là, il faut avoir raison garder de se précipiter. Je ne sais pas comment un responsable politique qui aujourd'hui peut être président de la République peut penser que tout ce qui se passe comme dysfonctionnement dans l'administration est lié à la politique. Je suis dépassé. Ça veut dire quoi, monsieur Fauchivet? On ne comprend pas. Vous nous amenez où, en fait? Comment quelqu'un peut-il interpréter l'image que vous avez présentée comme un truc qui a trait à l'élection, au vote de l'élection présidentielle? Dites-le-moi. Comment pouvez-vous imaginer? Est-ce qu'il est acteur politique ou pas, monsieur Fauchivet? Pardon? Est-ce qu'il est acteur politique? Est-ce que c'est un politicien? Est-ce que c'est un leader de parti politique? Je dis que je veux faire comprendre comment ce monsieur qui a les candidatures devant lui, un homme politique, peut directement dire que ça trait au vote de l'élection présidentielle. Je ne vois pas de lien. Par contre, on peut l'interpréter et dire à haute voix que ce monsieur doit être interpellé. Parce que les cartes d'identité ne doivent pas se retrouver dans une maison et il n'a pas de qualité. Il y a un auditeur qui a été très clair là-dessus. On ne peut même pas vous retirer votre carte d'identité en main. Non, ça ne se fait pas. C'est un titre de propriété de la personne. Donc, maintenant, ce monsieur, au niveau de votre image qui a plusieurs candidatures devant lui, comme a dit un auditeur sérieux, il faut d'abord l'interpeller. Comment prévenir quelque chose? Mais comment va-t-on l'interpeller, lui qui aborde fièrement la tenue du RDPC, et quelles sont les chances justement qu'il soit mieux auditionné au regard... Permettez, M. Fauchivet, comment peut-on l'auditionner, rendre public son audition, et permettre bien évidemment à la justice de démontrer que ce n'est pas parce qu'il prend la tenue du RDPC qu'il soit exemple d'une procédure judiciaire en bonne et due forme. Quelles sont les chances de mettre la main sur ce monsieur et qu'il réponde bien évidemment de cette détention de ces cartes d'identité des Camerounais? Monsieur Kachou, j'aurais pu répondre à une autre personne. Non, on vous pose des questions. Non, on vous pose des questions. On vous pose des questions. Vous êtes un journaliste d'abord de qualité. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on ne peut pas vous faire de montage. Je ne peux pas vous habiller, vous qui êtes là. Non. Tout de suite, je vous habille à Non, mais monsieur Fauchivet, soyez sérieux. Soyez sérieux, monsieur Fauchivet. Vous n'avez quand même pas le dire. L'homme est identifiable. L'homme est identifiable. Il est connu de tout le monde. En Gaoundéré. Son nom est connu de tout le monde. S'il est connu, mais monsieur Bentou, vous êtes en train de prendre ça pour un petit problème. S'il est connu, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas? Ben, il porte mieux les valeurs du RDPC, dit-on. Laissez-moi le RDPC.
à ça. Mais vous êtes une chaîne de valeur. Que votre radio soit écoutée et que votre radio ne soit pas ce système de radio on n'est pas dans... écoutez, monsieur Fauchivé, nous sommes une radio... Si vous avez mis ce sujet, sur la table, oui. c'est pour qu'on arrive à faire comprendre à ceux qui nous dirigent qu'il y a des moments où il faut arrêter des bêtises. Et donc, il faut insister là-dessus. Absolument. La première des choses, c'est pas de dire ce qui n'est pas visible. Attendez, monsieur Fauchivé, est-ce que vous vous condamnez que ce soit un Camerounais qui aborde la tenue de votre parti politique et qui vient mettre en mal l'image de votre parti politique comme c'est le cas? Je condamne à 100%. Si c'est vrai, cette image avec la tenue, ce monsieur, il faut l'interpeller. Et voilà, il n'y a pas de différence entre ce monsieur et un Boko Haram. Puisque vous voulez que je vous le dise. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Je ne suis donc pas dans la politique. Je dirais plutôt que ce monsieur fabrique les cartes d'identité pour faire entrer les terroristes dans le Cameroun. Moi, je peux le dire. Et moi, chez moi, c'est motivé. Parce que la zone où il se trouve est une zone aujourd'hui d'insécurité. Et pour faire entrer les gens de pays voisins au Cameroun, on peut les fabriquer les cartes d'identité. Voilà comment un homme politique réfléchit. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous aviez contre Maurice Kamto qui dit et qui pense d'ailleurs que cette vidéo n'est qu'une preuve isolée des fraudes électorales massives en préparation par le régime RDPC et qui ne présage rien de bon pour le scrutin présidentiel à venir? Vous voyez que chacun a sa part d'interprétation. Et je dis pour quelqu'un qui aspire à diriger ce pays, il y a le langage. Regardez mon interprétation. Mon interprétation est dans un cadre historique, dans un cadre aujourd'hui de sécurité. D'abord, je ne vois pas l'élection. Je vois une zone conflictogène et je dis, parce que les pays voisins peuvent pénétrer chez nous pour faire des désordres, ce monsieur peut être un trafiquant pour faire entrer des gens afin de s'aimer le désordre dans notre pays. Donc, et je cite le Boko Haram. Très bien. Quand je dis ça, ça veut dire que ce monsieur doit être interpellé. Il ne faut pas voir seulement les cas. Il faut qu'il nous dise quel est le commissariat qui lui a fourni cette lutte. Parce qu'il dit ça, il peut avoir un enchaînement terroriste. Ne voyez pas l'élection présidentielle. Commençons d'abord par sécuriser les Camerounais. Mais est-ce que on est devenu fou si on n'est pas président de la République, on ne va plus manger? Ouais, le débat, vous nous éloignez même du débat parce que le débat, vous qui êtes du RDPC, le débat effectivement est porté sur la détention illégale de centaines de cartes d'identité des compatriotes camerounais et on a bien envie de comprendre. Alors peut-être vous sortir, monsieur Fauchivé, est-ce que ça rassure les Camerounais d'une élection présidentielle à venir pour 2025? Je ne parle pas d'élection. Non, je vous y ramène. Je vous y amène. Je vous y amène, monsieur Fauchivé. Est-ce que ça rassure, monsieur Fauchivé? Monsieur, je ne parle pas d'élection, je parle d'abord de la sécurité des Camerounais. Nous sommes totalement d'accord. L'élection présidentielle. Si que ça dépend viendra, doit se faire sur le principe de sécurité. Donc, la sécurité dépasse des histoires d'élection. Et quand on parle d'élection, si vous n'avez pas gagné, vous serez pour président. Mais si vous faites entrer les terroristes au Cameroun, vous, monsieur Gacha, tel que je vous connais, nous ne parlerons plus. D'accord. D'accord, monsieur Fauchivé. Donc, première de choses, sécuriser aujourd'hui le déplacement, les biens et les services publics des Camerounais. Et donc, ce monsieur doit être interpellé. Alors, je finis avec vous parce que vous êtes quand même du parti au pouvoir et vous vous en cachez pas. Peut-être je vous relance sur la question. Est-ce que justement, vous qui appelez à la sécurisation des compatriotes camerounais, le chef de l'État, comme la Constitution la lui confère en matière de droit, il a l'obligation de veiller à la sécurité des biens et des personnes. Quelles sont les chances que Paul Biya lui-même, au moment où nous parlons, que ne serait-ce que le délégué général de la Sûreté nationale s'emploie rapidement à demander qu'une enquête soit ouverte et qu'on interpelle ce monsieur et qu'on nous dise ce qui se passe autour. Quelles sont les chances d'avoir Paul Biya réagir par le biais de Margangele? Est-ce que le président
doit réagir pour ça. Il y a des services. Il y a des services. Mais quels sont les chanteurs de voix, ces services réagissent, monsieur Fauchivé? Est-ce qu'un Barriangale peut au moins communiquer officiellement et dire aux Camerounais ce qui se passe dans cette question de carte d'identité? On peut y croire, on peut espérer? Mais c'est une urgence. Au vu de ce que je viens de dire. D'accord. C'est une urgence. C'est une urgence parce que si c'était un policier, un militaire qui était assis avec les cartes d'identité, vous et moi on aurait compris. Mais c'est un Camerounais comme vous et moi. On n'a pas qualité d'avoir 2 cartes d'identité. Ce monsieur doit être interpellé. Très bien. Par le président de la République. Et c'est-à-dire que nous sommes vendredi. Si mardi, ce monsieur n'est pas interpellé, ce que tous ceux qui sont dans la Damawa, du gouverneur jusqu'aux gens de sécurité, ceux qui sont nuls et ne font pas leur travail. Il faut le dire. Très bien. Mais jusqu'à mardi, il faut s'enfuir. Hein. Merci beaucoup, monsieur Fauchivé. Merci infiniment. Passez une très bonne journée. Et à très bientôt pour votre réaction. Merci infiniment. Auditeur Oliano, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Raoul. Allez-y, Raoul. Vous avez compris? Baissez un peu le volume de la radio, Raoul. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, bloc 42 ans. Il faut sécuriser le peuple camerounais, un peuple qui est déjà agonie, un peuple qui a manque de souffle, un peuple qui a manque de repères. Mais M. Michel, oui. Pourquoi on dit que le Nord est quoi électoral? Il appelle ces gens-là slogan-là. Il raconte ça partout, que le Nord... Le bétail électoral. Voilà donc les conséquences, voilà donc ce qui bénéficie. Les nordistes, en fait, ne votent pas généralement, on vote à leur place. Quand vous partez au commissaire, M. Michel, que votre carte, vous avez la chance que votre carte est sortie, comme un diplôme, vous déchargez, non? Bien sûr. Celui-là, déchargé, tout ça, vous avez vu un cahier de texte, à côté de lui, on décharge. Mais M. Fauchivé, on va connaître l'histoire de Minibou. On a vu les marcheurs du MSC, marcher sans caronie, rien, on les a arrêtés. M. Fauchivé n'a jamais soulevé sa bouche. Non, il est libre, Raoul. Il est libre, lui, de ne pas parler. C'est son choix. Vous n'allez pas lui imposer ça. J'appelle beaucoup son courage par rapport aux autres. Il y a quelqu'un d'entre eux ici, au moment dehors, ils sont plus venimeux que les bombes atomiques. En tout cas, je voulais dire ceci. On attend pour voir cette personne, si cette personne serait interpellée. Et si on avait trouvé dans ces cartes chez eux, comme peut-être le professeur Maurice Kamto, ça aurait été le même langage de M. Fauchivé. Je me pose la question. Si on avait trouvé ces mêmes cartes d'identité chez le grand professeur Maurice Kamto, ça aurait été le même langage. Mais les gens nous pondent le langage en fonction de temps, en fonction de qui et en fonction du côté du penchant qu'on prend. Mais ça c'est un trait. Celui-là fait pas peut-être qu'il faut nous réfléchir. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2018. Et quand le professeur a parlé, le camp était sceptique. Et c'est Dieu qui est en train de les ouvrir les portes. C'est Dieu qui ouvre le fâche caché comme ça. C'est-à-dire que Dieu a commencé que le moment est venu pour les Camerounais de souffler un peu. C'est Dieu qui est derrière les Camerounais. Mais justement, je me relance. Est-ce qu'au moment où Paul Atangandji est en conclave avec je veux dire, l'administration territoriale, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, n'est-il pas dans l'obligation tout au moins de s'exprimer sur un cas comme celui-ci? Quel espoir d'entendre Paul Atangandji? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous croyez que si je peux se passer tant que je peux se passer tant que ces gens-là ne sont au courant? Il ne peut pas. Monsieur Michel, il n'y a plus de droits, ça, et puis c'est les partis politiques au Cameroun. Pourquoi il n'y a que l'image de Wisdom de Atangandji peut proposer aux Camerounais? Ça vous dit rien? Qu'est-ce qu'un petit parti peut faire dans la bouche d'un grand puissant, d'un gigantesque ministre comme Atangandji? Celui qui a traité, son patron a traité Wisdom de le petit parti, le petit opposant. Mais les temps ont changé. Wisdom est devenu subitement grand. Mais il ne faut pas se balader avec ses vidéos partout. Il a quoi il fait à la veille des élections 2025, qui n'est pas aux élections municipales législatives. C'est son problème, c'est son parti. Mais c'était leur parti. Mais Atangandji n'a proposé au Camerounais. D'accord. Alors, il ne peut pas se penser. D'accord. Justement, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce Camerounais-là qui tient ses cartes d'identité et qui sont...
il est tout plaisant à aller brandir sur les réseaux sociaux. Mais, monsieur Michel, c'est l'heure qui a sonné. Vous voyez qu'à l'intérieur de la maison, il y a des gens qui ne veulent plus le pouvoir. Dans le camp des Fouchivé, Abama et comment on appelle Donald, on a dit dans la cité là. Ils sont ceux qui ne comprennent pas que les choses ont fait changer. Vous aurez des vidéos plus puissantes que ça, monsieur Michel. Vous aurez les vidéos même de la présidente. Ne vous en faites pas. D'accord. Attendez que les choses soient lancées. Il y a les vidéos cachées. Et il y a les gens qui sont fatigués. Ils sont combien de personnes qui font le Cameroun? Les ministres là sont combien? Vous croyez que tout la vie là, la vie est en faveur du parti au pouvoir? Non, c'est trompé. Quand la femme du jour, madame pour marcher, elle n'achète pas le savon à 200, hein? Elle achète à 400, soit Oui, mais ça n'empêche que son mari, ça n'empêche que son mari joue de beaucoup de privilèges, hein. Mais ça n'empêche que son mari joue de beaucoup de privilèges et peut autant lui donner sans qu'elle ne sente bien sûr la lourdeur. Donald, pardon. Raoul, merci beaucoup Raoul. Merci beaucoup Raoul. On va prendre des amis qui sont également sur le panel qui veulent réagir. Comme Bruno qui est avec nous justement ce matin. Bruno, vous êtes avec nous en direct. Bonjour Bruno. Bonjour Michel. Est-ce que vous comprenez grande chose à ce sujet quand même qui relève d'une exception au Cameroun, un compatriote camerounais avec une tenue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis 39 ans, se balade avec les cartes nationales d'identité des Camerounais qui, depuis au moins 10 ans aujourd'hui, suffoquent à l'idée de ne pas en détenir, ne serait-ce qu'une seule. Bien sûr, avant de me passer sur votre question, Michel, je vais d'abord intervenir sur le précédent M. Fauché. Vous n'allez pas répondre à M. Fauchivé. Il a été son avis. Si vous nous aidez à aller plus loin, ce sera plus intéressant. Michel, s'il te plaît, il a raconté tellement de choses. Et tellement de choses. C'est parce que je le suivais que je suis monté. En fait, je suis toujours amusé quand j'écoute ce monsieur. D'accord. Un papa. Celui-là, franchement, c'est qu'il début sur les plateaux de télé. Il fallait quand même très courageux pour venir auprès des Camerounais, venir, n'est-ce pas, essayer de masquer une vérité d'un placard. Je dis que on devrait se pencher plutôt sur chercher est-ce que ce monsieur-là n'est pas en train de recruter les gens de Boko Haram. Quels sont les éléments, n'est-ce pas, qui lui permettent de mettre en cela cette thèse-là? Pourtant, il est en train de dire que quand on parle de préparation des trucages des élections, il n'a aucun élément. Comment est-ce qu'un monsieur qui a la tenue du RDPC et il dit que c'est des montages, il y a des montages. Franchement, on le sait depuis Michel. C'est comme ça que le RDPC a toujours procédé à la fraude. On le sait. Nous, on est au Cameroun. Quand il y a des élections municipales ou législatives qui arrivent, on vient, on nous approche comme les jeunes. On essaie de nous amadouer en disant que non, on va vous faire des cas d'année, on va vous faire ceci. C'est pour avoir les cartes électorales. C'est comme ça que ça on procède depuis. Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Donc maintenant, si les images commencent déjà à circuler, c'est probablement parce que, comme ce monsieur l'a dit, parfois quand Dieu veut te perdre, il t'expose à la face du monde. C'est ce qui est en train de se passer. On le sait depuis, c'est comme ça que le RDPC, comment on peut justifier qu'une région telle que le Nord, le Grand Nord, où des gens n'ont même pas de date de naissance. Et c'est là-bas où on dit que non, le plus grand nombre de votants sont au Cameroun. Est-ce que c'est justifié ça? C'est comme ça qu'ils procèdent. On le sait. Qu'ils nous disent maintenant que, ok, peut-être ces gens, ce monsieur qui avait des cas datés, des milliers de cas datés devant lui, c'était pas par exemple pour faire sortir les Camerounais pour aller au Canada ou bien au Liban, dans tous les pays. Peut-être ça peut se comprendre à ce niveau. Mais qui disait que non, c'est pour recruter les gens du Boko Haram? Franchement, quand même. Bon, mais c'est peut-être son avis. En même temps, je rappelle qu'il y a un commissaire de police bien connu à Yaoundé, Aïssi, qui était au commissariat de Mokolo. Yaoundé, le commissaire du deuxième qui est basé à Mokolo, au marché Mokolo, qui à un moment donné avait été affecté à l'extrême nord du Cameroun et qui est arrivé là-bas. On s'en souvient que Aïssi, qui se trouve aujourd'hui à condamné, on va dire, je sais pas, on parle de condamnation à vie, faisait bien sûr entrer Boko Haram par l'extrême nord du Cameroun en établissant à ces derniers des cartes d'identité. Donc M. Fauchivé également parti sur ce postulat pour au moins se prononcer, non Bruno? Pourquoi ne pas regarder sur cet angle-là aussi? Il ne peut pas balayer du revers de la même observation de ce Moscato, qui est une observation claire et nette. D'accord. On voit un monsieur du RDPC, on a même celui qui fait le reportage sur cette vidéo a proposé, il a donné les noms. Donc il y a des éléments.
il y a des éléments concrets qui prouvent que ce qu'on est en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. Très bien. Alors pour finir avec vous, parce qu'il y a Pierre Gignac, il y a Gignac Pierre qui est là qui veut réagir également. Maurice Kamto est sorti et il dit bien, les autorités judiciaires, en ce qui les concerne, doivent ouvrir de toute urgence une enquête sur ce scandale électoral aux conséquences incalculables pour la paix de notre pays. Là, finalement, Maurice Kamto menace. Est-ce qu'il devrait avoir un tel discours, à votre avis? Bien sûr, nous ne sommes plus à l'euro des négociations parce qu'on le sait. Michel, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais il parle de conséquences incalculables pour la paix. Qu'est-ce qu'il présage, lui, Maurice Kamto? C'est des menaces à la pleine ordre. N'est-ce pas? C'est ça qui fait parce que c'est autant d'éléments qui fait parce que ça exaspère la population, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez pendant les inscriptions sur les listes électorales. Dans une zone là, je ne sais pas si c'était à Sancho. On a montré le vidéo d'un monsieur qui est en train d'inscrire, il est quand même allé chez lui, dans son domicile, en train d'inscrire des gens de la population. Massangam dans le Nord, Massangam dans le Nord. Voilà. Est-ce que toi qui es journaliste aguerri là, est-ce que tu peux nous dire ce que ce monsieur est devenu? Les enquêtes, qu'est-ce que ça vous dit? On n'a pas d'informations. D'accord, donc je te dis probablement qu'on le sait, même ce monsieur ne sera pas inquiété. Très bien. Les milliers de cartes d'identité. Merci. Merci beaucoup Bruno. Merci infiniment Bruno pour votre réaction ce matin en direct. Et merci. Et surtout à chose sur Jambo FM. Dans l'émission Laissons parler les gens. Un instant, Pierre Gignac est avec nous. Gignac Pierre. Bonjour Gignac Pierre. Bonjour. Bonjour Michel, comment tu vas? Ça va. Très heureux de t'avoir sur les antennes de Jambo FM en direct puisque tu es monté sur le panel. Et des milliers de Camerounais t'écoutent ce matin. Quelle est la lecture que toi tu as, jeune Camerounais, sur cette question? Qui est ce monsieur qui détient non seulement ses cartes nationales d'identité, mais surtout comment interpréter le fait qu'il cite les noms comme Ali Bachir, membre du comité central du RDPC et président de section de ce parti dans l'Andina? Michel, comme tu sais, je sais que toi et moi, on a soit eu à échanger un peu souvent parfois, même parce que ce soit sur mes panels. Ouais. Moi, je vous dis, je connais mes prises de position. Le Cameroun, c'est une république bananière. C'est une république où chacun fait ce qu'il veut quand ça arrange le gouvernement, le système en place. Tu peux faire ce que tu veux quand ça arrange le système en place. Ils ont tout pour se conserver, pour se maintenir au pouvoir. C'est pour ça que moi, j'ai dit à un moment donné, l'opposition va penser qu'ils doivent aller aux élections, mais tout en préparant le pire. Les propos de Maurice Kamto, là, j'ai dit ça, je ne laisse même pas compris. Pour moi, il est même très beau comme opposant politique en face d'un parti qui a fait près de 42 ans au pouvoir dans le foule et qui n'a que volé les élections pour s'éteindre au pouvoir depuis 92. Parce qu'on sait que depuis 92, il n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Quand on a une élection libre et transparente au Cameroun, on verra sur le RDPC va quelque part. Même une chaise pour le bien ne pas gagner au Cameroun. Même si c'est contre une chaise, il ne pourra pas gagner. Et ce monsieur, le monsieur qui fait, ce monsieur qui a assis là, le pas du RDPC, il ne sait même pas qu'on a dû le filmer. C'est ce que moi je me dis. Et c'est que la personne qui fait la vidéo là, je connais ce monsieur, je remarque la voix de ce monsieur, c'est ce monsieur qui m'avait écrit un jour. Il m'a dit, il y a ses petits frères, sa petite soeur, il y a les enfants qui ont été arrêtés au nord quand les Lions jouaient le match Cameroun. Le dernier match des Lions, ils ont joué au nord du Cameroun là. Ouais. Ils ont gagné, je crois que lui, il y avait Rapsadou qui avait été arrêté par la complicité. Rapsadou, ils étaient 5 dieux. Le seul nom que je me rappelle jusqu'ici, c'est Rapsadou. Mais ils étaient 5, ils devaient être convoqués devant le comité du gouvernement avec la complicité du gouvernement, du gouverneur de la région du Nord, Amati. Il s'appelle Amati, le préfet de la ville, hein? De la ville, oui. Et le Lamido, du Ray Bouba. Donc la voix qui émet, qui retransmet l'information du monsieur qui a les cartes d'identité remplies là, qui va faire passer les Camerounais pour voter, le Lazare Amati, qui va faire voter les Camerounais après, qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont voté. J'ai l'image, j'ai la voix de ce monsieur dans ma tête. Donc ce n'est pas une histoire montée, c'est une histoire qui est réelle, qui est vraie. Le Cameroun, c'est une république où, à un moment donné, moi je me dis que le peuple doit arracher le pouvoir,
doit aller arracher le pays. On doit faire, le peuple doit normalement aller arracher le pays entre les mains de ces grabataires qui nous enfument depuis 42 ans. Avec des messieurs comme Paul Atangati, moi je pense que c'est un monsieur qui est. Je ne sais pas si c'est rendre compte de si les choses tournent au vinaigre demain, c'est que le peuple pourra le faire. Moi je ne sais pas si c'est rendre compte, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si quand il se couche, il a conscience de la détestation que le peuple camerounais a contre lui. Il ne sait pas. Parce que c'est les gens, si le régime, s'il y a chute du régime il y a demain, comment est-ce qu'il va vivre le restant de ses jours? Comment est-ce que sa famille... Alors, Pierre, comme nous sommes en radio, on a très peu de temps, je voudrais que tu nous donnes une solution par rapport à l'homme qui détient ses cartes d'identité. Est-ce que, comme M. Maurice Kamto Interpelle, Margangele a réagi urgemment, vous avez une chance que Margangele puisse réagir, Junior Pierre? Puisque c'est une machine qui est entraînée, qui part du sommet de l'État, qui part de Toudi jusqu'à Margangele. Margangele, il ne respecte que ce qui vient de la présidence. Qu'est-ce que vous croyez que ce monsieur serait inquiété? Arrêtons de rêver, nous sommes au Cameroun. Nous ne sommes pas au Nigeria, ou au Ghana, ou au Sénégal, où il y a un peu les semblants de démocratie, ou en Afrique du Sud, où il y a les semblants de démocratie. Vous croyez qu'il serait inquiété? Moi, je ne crois pas qu'il serait inquiété. Il n'y aura rien. Rien ne va se passer. Le seul moyen, c'est que si ça dépendait que de moi, les populations du Nord craquaient ce monsieur, lui, et brûlaient même le jury. Oh là là, oh là là. Génial, je suis désolé, je vais te couper parce que nous sommes en radio et on ne va pas laisser quand même qu'il y ait de telles déclarations en direct. Génial, je t'en prie. Vous restez avec nous, madame, messieurs. Il y a Sikati Berti qui va réagir dans un instant et il y a surtout Tchakala Bobé. Auditeur en ligne, est-ce qu'il est avec nous? Non. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Alors bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Monsieur Kodé. Monsieur Kodé. Vous nous appelez d'où, monsieur Kodé? Voilà. Nous vous écoutons sur cette situation difficile pour les Camerounais. J'ai quelques remarques que je devrais faire. Allez-y. Je ne sais pas si c'est M. Kanto qui est propriétaire de cette radio, parce que des composants sujet, si cela ne tourne pas. Je sais que vous allez me couper, mais ce n'est pas très grave. C'est ça, c'est tout le tour de lui, c'est comme si ce n'est pas une émission. Alors, vous posez une question républicaine Oui. à laquelle on s'attendait à ce que les gens répondent. Et vous tournez tout autour de M. Kanto, alors qu'il y a un parti politique, Cabral qui est là. Attendez. Je m'appuie sur une déclaration de M. Kanto pour donner de la parole aux Camerounais. Est-ce que d'autres acteurs politiques de l'opposition ont réagi pour que je ne m'en serve pas pour pouvoir relancer les compatriotes sur la question? Non, attendez, je vous pose la question, M. Kodé. Est-ce que d'autres acteurs politiques des différentes formations ont réagi et que Michel Ngatou ait choisi de ne pas rentrer dans leur boîte email, rentrer dans leur plateforme, et vous verrez que presque tous ont réagi. Ah bon? Cette opération. Attendez. Vous êtes avec moi en direct et tout de suite j'ai avec moi tous les éléments sur la question. Je cherche encore, je suis chez Cabral Libi. Je ne vois aucune réaction de Cabral Libi pendant qu'on y est. Je vais rapidement sur Joshua aussi, parce qu'il ne faudrait pas que vous dites que quand on le fait, je vais sur Joshua aussi tout de suite. J'essaie de regarder sur la page de Joshua aussi. La dernière publication date de 4 jours, cher monsieur. Alors, est-ce qu'on peut comprendre justement que on parle de l'actualité et que si Maurice Kamto est au cœur de l'actualité, on en parle sans mettre les dents, monsieur? Pourquoi vous voulez forcément que l'on dise que parler de Maurice Kamto, c'est parce qu'on a pris un choix? Nous sommes une radio républicaine, il n'y a pas un choix fait autour d'un quelconque candidat politique, monsieur. C'était juste pour qu'on puisse se comprendre. Vous m'avez demandé pourquoi. Je ne sais pas si c'est la première fois, je ne sais pas si c'est la deuxième fois, mais je constate avec regret et beaucoup d'inquiétude que c'est la dernière fois. Que tous les jours, quand vous faites pour que ça emmène certains gens. Non, attendez, vous nous éloignez du sujet. Le sujet, c'est de savoir qui est ce monsieur qui tient ses cartes nationales entre les mains. Est-ce que pour vous, c'est normal, encore qu'il porte l'avis du RDPC? Comment vous l'interprétez, vous, en tant que citoyen camerounais? Voilà le sujet. Je crois que vous allez m'écouter. J'espère bien. Allez-y, alors, j'écoute. Ce monsieur, normalement, avant même l'État, devait être arrêté par les populations et qui devrait chercher à entrer
prioritairement en possession de ces cartes d'identité, primo. Deuxièmement, pour essayer de voir si ces cartes d'identité ne sont pas des fausses, parce que quelqu'un a parlé du terrorisme, mais vous êtes parti sur ça comme un revers de main, vous avez parlé ça dans le revers de main, mais la carte d'identité n'est pas limitée seulement à l'élection de la présidente. Non, tous les jours, les gens utilisent les cartes d'identité. Pourquoi vous ne faites même pas comprendre au moins c'est ça? Alors, c'est pas moi qui balaye, monsieur. Il y a les auditeurs qui ont balayé le point de vue de monsieur Fauchivé. C'est pas Michel Gatou qui balaye. Monsieur Gatou a pour mission de relancer. C'est une opinion. J'ai validé l'opinion en prenant l'exemple sur le commissaire Haïssi du commissariat du 2e à Mokolo, et qui à un moment donné avait été affecté à Maroua et qui a posé des actes là-bas comme ça. À l'élection présidentielle, je vois ça ridicule parce que... En quoi est-ce que c'est ridicule? Moi, dis-moi, le ridicule est où, monsieur? Expliquez-nous. Ces cartes d'identité, et qu'on les retire, après vérification, si les cartes d'identité sont vraiment des formules authentiques, on les redistribue aux populations et qu'on essaie de voir comment on peut remettre le monsieur au même de la police ou la gendarmerie culturelle pour qu'il plaît et fasse que les codes justice soient faits. D'accord. Moi, c'est ma proposition. Je sais que vous n'allez pas écouter ça. Mais qui ne doit pas écouter? Attendez, monsieur. Attendez, écoutez, faites très attention. C'est pas à moi que vous parlez. Vous parlez aux Camerounais qui vous écoutent et ils vont vous répondre, monsieur. Donc, oui, quand vous dites qu'on va... Non, vous n'allez pas m'écouter. Vous n'êtes pas moi, Michel Gatou. Mon rôle, c'est d'informer et d'éduquer. Et de... Voilà, vraiment, je fais mon travail. Oui, je vois aussi, ma contribution, c'est qu'on essaie d'éviter... J'aimerais bien répondre au monsieur. Des gens ont leur point de vue. Vous n'allez pas leur empêcher de penser comme ils pensent. Je voudrais qu'on débatte dans la latitude, dans la plénitude. Qu'on passe plutôt une radio d'éducation, parce que ma connaissance que j'ai de M. Gatou, c'est qu'il fait du journalisme d'investigation. Il fait souvent, il parle des preuves et puis il vous demande d'expliquer. Bon, quand vous conduisez maintenant à faire des débats tendancieux, bon, c'est là. Non, monsieur, je veux me permettre ce sujet. Il y a un deuxième sujet porté sur une sortie de la première dame. On va refaire ce sujet-là, on va le refaire plus tard, mais je vais garder le premier sujet parce qu'il y en a, ils sont très nombreux à vouloir réagir là-dessus. Permettez-vous qui êtes sur le panel, vous allez le faire. Monsieur, vraiment, nous ne faisons que notre travail. Il faudrait déconstruire dans vos têtes que nous sommes une radio qui appartient à une opposition. Quand vous soyez du parti au pouvoir, d'ailleurs, nous souhaitons vous écouter tous les jours sur cette antenne. Ce n'est pas à nous de venir vous sortir de vos maisons pour vous parler, non. Si vous êtes parti au pouvoir et que vous ne parvenez pas à réagir, vraiment, ce n'est pas nous le problème. Prenez la parole, venez défendre bien évidemment les sujets qui sont mis sur la table. Ne laissez pas que d'autres viennent parler et puis tu as l'impression, c'est que non, on a l'impression que si vous ne parlez pas de Maurice Kamto, c'est que non. Maurice Kamto, en tant que leader de l'opposition, a réagi instantanément à ce sujet. Et que vous le voulez ou pas, ça fait débat. On en parle. J'ai quelqu'un avec moi, bien sûr, en ligne ce matin. C'est Bertie Sikati qui est avec nous ce matin. Allô, bonjour Bertie Sikati. Bienvenue en direct sur Djambo FM. Bonjour Michel Gatou. Bonjour à tout le monde. Je vais répondre au monsieur qui se comporte comme, je ne dirais pas ceux qui sont au pouvoir, mais qui se comportent comme ses camarades de l'opposition, qui accusent les militants du MRC ou les sympathisants de Maurice Kamto d'en faire un peu trop. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où on se prépare pour une élection. Chacun, tu l'as si bien dit, c'est une chaîne de l'opposition. On donne la parole à ceux qui sont du pouvoir, comme on donne la parole à ceux Ce n'est pas une chaîne de l'opposition, c'est une radio républicaine. C'est une radio de proximité qui est républicaine dans son traitement. Voilà. Alors, que chacun prenne la parole pour parler de son champion. S'il y a des gens qui pensent que Maurice Kamto, en plus, Maurice Kamto fait l'actualité parce qu'il a traité un sujet d'actualité. Et donc, les Camerounais sont censés donner leur point de vue dessus. Vous allez remarquer que ces gens agissent tous de la même façon. Ils ne viendront pas donner leur avis sur le sujet. Ils ne viendront pas dire ce que pense leur leader de l'opposition parce qu'il parlait de Cabral. On se rend compte encore une fois que Cabral est en vacances. On se rend
eux qui ne parlent pas des choses du Cameroun parce qu'ils ne se sentent presque pas concernés. Bon, restez courtois quand même, monsieur Sikati. Allez-y. Je comprends. Donc, à un moment, ces gens qui arrêtent de nous distraire sur les plateaux, si vous êtes monté pour parler de Paul Biya, venez parler de votre champion. Bon, vous avez répondu, on a compris. Venons au sujet, venons-en au sujet rapidement. N'empêchez pas les autres de parler de ce qui concerne leur champion. Ok, ce que je voulais dire, c'est quoi? Nous sommes dans une république bananière, nous sommes dans un soupçon de pays qui essaye de se mettre un peu sur la marche. Et d'ailleurs, on a essayé à un certain moment, on s'est rendu compte que le pouvoir en place n'est même pas à la hauteur des ambitions du grand pays que nous sommes. On avait tout ce potentiel. Alors, nous savons, parce que nous on a observé ici pendant la période de renouvellement des organes de base du RDPC, que des camarades du parti RDPC étaient allés brûler la préfecture. Il vous reste 2 minutes, hein. Allez-y rapidement. Allez-y Qui rapidement. avait attaqué physiquement des camarades du RDPC, qui avaient attaqué les gens. Il y a eu des fusils qui ont été sortis. Il y a des gens qui ont été blessés. Lors de cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, ces gens n'ont jamais été inquiétés. Donc il ne faut pas croire que non, ce monsieur qui porte sur lui 1000, 10 000 cartes d'identité, au moment où les Camerounais sont avec des récépissés depuis 4, 5, 6 ans, ces personnes-là seront inquiétées, le monsieur ne sera jamais inquiété. Ceux-là qui ont sorti les armes et qui ont menacé les gens lors du renouvellement des organes du RDPC n'ont jamais été menacés parce que ça fonctionne comme ça dans ce pays. Mais si c'était quelqu'un du MRC, on serait allé le chercher au plus profond même de son village, je ne sais pas au fond de son lit, on serait allé le chercher. Donc je pense que pour l'élection qui va arriver, je profite pour passer le message ici à ceux-là parfois qui se cachent derrière le manteau de l'opposition, du militant d'un parti. Il faut savoir que le moment venu, la bagarre aura lieu. Il va falloir sortir de cette étiquette-là pour mettre dans la rue et assister et participer activement à la bagarre qui se prépare. Très bien. Il va falloir sortir de cette logique-là. Okay. Merci Michel. Merci. Beaucoup de courage. Merci infiniment. Pensez, ils sont nombreux. Il y a Cano qui veut réagir. Ils sont très très nombreux. Restez avec nous sur le panel. Et tout à l'heure, madame, messieurs, juste une petite pause qui s'impose. L'émission n'est pas terminée. On aura également le bulletin d'actualité présenté par Clarisse Kandjok. Madame, messieurs, restez sur Jambo FM. Restez connectés pour ne rien manquer sur Jambo FM, the only one. Du 1er au 31 décembre 2024, profitez des soldes de fin d'année chez KBA. Remise de 10 à 30% sur tous les produits. Grande promotion dans la remise spéciale sur toutes les grandes plaques de grès cérame. Des fins de série vendues en lot. Stock limité. Rendez-vous dans les agences KBA SARL. Douala, Aqua, à côté de l'ancien bureau des transports. Téléphone 243 00 63 23 677 73 42 49. Yaoundé comme Cana, immeuble Macabo. Téléphone 242 00 25 50 699 64 47 23. Fête de décembre 2024, Douala, venez vivre un gala extraordinaire à la salle The Windsor, située à Sablebourne à Moussadi, à côté du collège Safety. Diopon vivant à Dicolo, à l'occasion, buffet géant et service à volonté. Show des artistes avec Mbita-Cola, gâteau international, sans que le mannequin, 100 kilos, Nicole Mara. Jenny Solo. Jumo KM, Joe Papito et bien d'autres grandes surprises. Faites vos réservations au 682 57 35 74, au 688 34 82 85. Un événement cérémonial. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Mon frère, la magie boss. Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment de moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Waouh, papa, trop aimé.
Et bien sûr, Django FM, premier sur l'actualité. Nous sommes avec Léa Scanger ce matin. Bonjour à vous, madame, soyez les bienvenus. Bonjour Michel, bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Django, effectivement, première sur l'actualité. Incendie au marché Dakar ce jour aux premières lueurs de l'aube, selon notre reporter descendu sur le terrain. Une trentaine de boutiques environ a été touchée par les flammes qui ont été circonscrites par les populations. Celles-ci accusent les coupures intempestives d'électricité. Les dégâts sont bien évidemment importants, nous y reviendrons. Relancer l'économie camerounaise. Dans cette optique, la ville de Yaoundé va accueillir les rencontres économiques du Cameroun les 26 et 27 février 2025. Rencontre organisée par le GECAM. 500 participants, leaders économiques, experts et décideurs publics y sont attendus. Ce vendredi 20 décembre 2024 aura lieu la cérémonie de triomphe de la 39e promotion de l'école militaire interarmée baptisée Unité et Patriotisme. Le président Paul Biya sera représenté par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo. Maîtriser la qualité des ressources humaines, développer les capacités de formation des personnels du CNSP, la mise en œuvre d'un plan de maintenance des équipements en cours. Voilà ce à quoi a instruit le général de brigade Mahamad Ahmed aux officiers d'état-major et aux commandants de groupements territoriaux. C'était lors de la réunion stratégique des sapeurs-pompiers dans l'optique de renforcer la protection civile. Réunion qui a eu lieu les 18 et 19 décembre 2024 à la salle de conférence du poste de commandement des sapeurs-pompiers en culture. Le festival The Last Popper continue de battre son plein à Douala. Depuis le 18 décembre, les amoureux du hip-hop sont servis au travers de battles, concours et ateliers. Il prendra fin le 22 décembre dans la ville de Limbé. Et puis en sport, championnat Elite One, la Panthère d'Undé est venue à bout d'AS Fortuna au stade annexe A d'Olembe jeudi par 2-1. Au stade municipal de Mbouda cette fois-ci, PWD de Bamenda écrase la Gazelle FA de Garoua par le score de 4-0. C'était toujours hier. Des matchs qui ont compté pour la 3e journée de l'Elite One. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de nous avoir écoutés. La suite, c'est avec vous, Michel Gato. 3 minutes d'info. Merci infiniment à vous. Et Clarisse Candior, passe une excellente journée. Et bien sûr, ce premier sujet qui revient bien évidemment au débat ce matin, c'est très important que l'on puisse reprendre l'essentiel afin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'Anvina, effectivement. Madame, monsieur, tendez l'oreille. Peuple camerounais, voici les voleurs, les marmailleurs, les spies de Ali Bachir de Ngaoundé. Ça, ce sont ses cooptés. Et quand lui-même est un coopté central du RDPC, Ali Bachir de Ngaoundé, ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs, voilà les gens qu'on doit arrêter. Qui nous explique comment eux, ils arrivent à sortir les cartes d'identité à moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes d'identité des années et des années. Les récépissés, même ces cartes, ils n'ont pas de cartes d'identité. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes d'identité. Et ils sont en complicité avec les gens qui vont venir sur place là. Et on les met la carte d'identité. C'est le nom des gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris. Maintenant, ils sont partis pour faire leur marmaille et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à tromper nos parents dans le Nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants. Et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent, ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de l'Élecam qui va venir ici filmer tout le monde. Je vous dis comment ça se passe. Les gens dans les élections ne font partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme Excel, on les chasse, on les déshabille, c'est beaucoup de mendicité, d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant 42 ans, la souffrance du RDPC,
La souffrance que Biya nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez là, couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça, on ne veut plus de RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là, regardez-moi les méchants gens comme ça. Regardez son Dieu visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Voilà, c'est bien évidemment ce vidéogramme qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Je voudrais très humblement demander pardon aux auditeurs parce qu'il y a un deuxième sujet qui va nous intéresser. Vous savez, on a très peu de temps en radio, mais on va remettre ce sujet à lundi, c'est le premier sujet de lundi. Hein. On va bien sûr pencher notre réflexion sur ce sujet-là lundi. Mais en ce qui concerne celui-ci, on continue les débats au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83, 659 92 48 83. N'oubliez pas également que via le WhatsApp de l'émission, vous pourrez nous avoir en direct, madame et chérie, beaucoup de plaisir au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Merci également à vous qui êtes sur le panel. On vous prendra dans un instant, puisque vous prendrez aussi la peine de réagir. Quelqu'un nous appelle depuis un petit moment sur WhatsApp. Il est avec nous, monsieur Kwang. Monsieur Kwang, bonjour. Allô? Oui, monsieur Kwang, c'est ça? Je prononce bien, c'est ça? C'est monsieur Patrick Kwangen. Patrick Kwangen depuis Kwangen, monsieur Kwangen. Merci, Patrick. Allez-y justement, Patrick, votre analyse, très rapidement. On a très peu de temps, on a moins d'une demi-heure là. Très bien. Alors, simplement, ma réaction sera relative au propos de M. Fouchibé. Je vais essayer rapidement d'aller dans son sens. Il se présente comme membre du RDPC, c'est une bonne chose, surtout, merci pour son courage. Alors, M. Fouchibé veut axer effectivement cette vidéo-là sur la sécurité. Et je serais d'accord avec lui dans la sécurité. Oui, il a donné une semaine. Et je crois que les auditeurs ont écouté une semaine. Si les autorités compétentes ne réagissent pas, alors ils sont nuls. Je dirais au-delà, si les autorités compétentes de cette région, la Damawa, ne réagissent pas, alors véritablement, ça confirme simplement l'échec depuis des décennies. Je dis bien l'échec depuis les décennies du régime Biya et de M. Biya lui-même en tant que chef de manager. Alors, M. Fouchibé, vous parlez de sécurité, mais vous devez comprendre pourquoi le Cameroun, depuis des décennies déjà aujourd'hui, est obligé de passer, parce qu'il paie endetté, je dis bien hyper endetté, les prêts que le Cameroun octroie ça et là, des milliers de milliards, et dont on ne voit véritablement pas le contenu dans le panier la ménagère, dans le bien-être des Camerounais, parce que les rapports de la CONA, de la Chambre des comptes, sont légion sur le pillage. Alors, M. Fouchibé devrait comprendre que, parlant d'insécurité, c'est normal que les IDE ne soient quasiment pas existants au Cameroun. Investissement direct étranger. Quel investisseur sérieux, voyant de telles choses depuis des décennies, des frasques sécurité au Cameroun, peut venir mettre son argent? Il faut simplement être véritablement il faut être un malade. Je veux dire, pour un investisseur sérieux, c'est pas possible. Donc, M. Fouchibé, voilà un dégât, effectivement, du secteur sécuritaire, s'il fallait simplement rester sur la sécurité. Donc, je vais m'arrêter là pour donner l'occasion aux autres de s'exprimer. Merci. Et continuons à mettre, effectivement, le RDPC et ses dignitaires devant leurs responsabilités. Car l'heure arrive où le Cameroun se reconstruira, qu'on le veut ou pas. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Bonne journée. Allô, bonjour. Il est parti. Malheureusement, il est parti aussi rapidement. C'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Est-ce qu'il arrive, mon auditeur? Oui. Allô, bonjour. Oh, yeah. Oui, nous vous appelons comment? Oui, je suis JP depuis le marché Congo. JP depuis le marché Congo. Bienvenue, JP. Oui. Nous vous écoutons. Moïse, ce monsieur qu'on avait là, il avait combien de cartes d'identité? 10 millions de cartes d'identité? Des centaines. On l'a pas arrêté, hein, pendant qu'on y est, on l'a pas arrêté. Bon, on a trouvé avec les cartes d'identité, d'accord. Mais pourquoi on n'en parle pas? Je crois que s'il y a au moins, il faut vraiment qu'on les quitte.
comme nous ce soir. Il devait avoir 10 millions de gars dans pour au moins 10 millions d'électeurs camerounais. Ça veut dire quoi, JP? Vous voulez dire quoi? Attendez, JP, attendez. S'il fallait qu'on l'inquiète, attendez. Vous dites que s'il fallait qu'on l'inquiète, il fallait qu'il ait au moins 10 millions de cartes d'identité avec lui. Ça veut dire quoi en français facile? Non, laissez-moi vous dire que, vraiment, Michel. Attendez, JP, attendez. Vous prenez la peine de... Non, suivez-nous, tendez l'oreille. Vous parlez à des milliers de Camerounais. Vous dites bien qu'il ne peut être inquiété que s'il avait 10 millions de cartes. C'est ça? Vraiment, permettez-moi de réagir parce que je vous suis d'abord un peu mal. Allez-y. Permettez-moi de dire ce que je pense par rapport à ça. Allez-y. D'accord? Oui, nous on vous écoute. Je voudrais dire que ce monsieur avec ses gars d'identité, ce n'était pas pour la cause du MRP. Ce n'était pas pour la cause du MRP, s'il vous plaît. Je ne vois pas la raison pour laquelle le MRP va s'enflammer. Le MRP va s'enflammer. Est-ce que réellement dit, est-ce que c'est le gars pour qu'il faut faire? Pour une question aujourd'hui, doit se concentrer pour sa campagne. Mais... Attendez, il se concentre sans regarder les actions pareilles. Parce que moi j'appelle ça populisme. Il faut comprendre que même s'il n'a pas, quand il ne parle pas de lui, il cherche une occasion pour qu'on en parle. Mais il faudrait qu'il fasse cela. C'est ça qu'il s'agit, c'est ce que je veux dire. Bonne journée. JP. Pardon, c'est JP qui me fait rire parce que là. Donc, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est peut-être le rapport, je reviens. Très rapidement parce que vous m'avez fait une fleur, hein. Il y en a qui veulent réagir. Quand il a dit qu'on peut arrêter, je vais lui rappeler qu'ici au pays, avec le simple nom, celui que tu t'appelles Fidèle, tu arrives quelque part avec le nom que tu avais ce nom. Que si tu arrives plus mon membre de RDP qui avait la commune, aller dans une vidéo pour libérer les gens où ils sont envahis sans payer, on les a incarcérés. Il a pris sa tenue et parti pour aller dans un projet de la pour faire libérer les enfants de quartier. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y avait toujours dans les commissariats. Il y a les gardiens de la paix qui commandent les commissaires. Donc le pays est comme ça. Donc, que M. Pollu n'est même pas tout aussi aux antennes que si c'est probablement pour l'arrêter. Voilà. Merci. Merci. Fidèle, vraiment merci beaucoup. C'est JP qui n'arrête pas de me faire rire. JP, vraiment merci beaucoup. Attendez, Cano avec nous en direct. Il faut bien sûr l'écouter également sur cette question. Cano, bonjour, bienvenue sur Jambo FM. On a très peu de temps, allez-y monsieur, on vous écoute. Oui, je vais essayer d'être très circonscrit et très rapide. Déjà, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de partager et de laisser parler les gens, parce que c'est la chose qui est très difficile au Cameroun, de laisser parler les gens. Alors, pour la thématique du jour, je tiens à vous rappeler, originaire de cette région, le monsieur est connu. Ce n'est pas quelqu'un dont on a besoin de mener une enquête pour savoir où il vit. Tout le monde connaît où il vit, il suffit juste de regarder la photo. Et l'acte est exactement, l'acte se produit dans le domicile d'Ali Bachir. Tout le monde connaît en fait. Donc, en fait, quand j'entends le Fauchivé qui est parti tout à l'heure nous parler d'une soi-disant enquête, l'enquête de quoi en fait? L'enquête de quoi? Tout le monde connaît en fait. Tout le monde connaît la personne, tout le monde connaît Ali Bachir. Et en fait, c'est pas... c'est quelque chose dont ils sont habitués à faire. Ils le font au vu aussi de tout le monde. Est-ce qu'étant dans l'air du berceau maintenant, tout ce qui était caché est rendu public? Peut-on y penser? Bien sûr. Je veux rendre grâce à mes ancêtres pour ça, ou à nos ancêtres. Alors, aujourd'hui, l'heure du berceau fait en sorte que les choses se font voir. C'est des pratiques qui ont toujours été faites. On le sait. Personne l'ignore. Et ce monsieur n'est pas inconnu du public. Encore moins le champion de la chose.
Donc le RDPC se plaît à jouer avec l'identité des Camerounais, c'est ça? Le RDPC se plaît à confisquer l'identité des Camerounais? Bien sûr, on vous le dit, c'est des choses qui sont faites partout dans le Cameroun. C'est clair en fait. Donc, quand j'entends les gens venir nous parler d'une enquête, l'enquête de quoi en fait? Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ignorent? Et qu'est-ce que les Camerounais eux-mêmes ignorent? Alors, j'espère que les Camerounais qui n'ignorent rien seront davantage avisés de ce qui se prépare en 2025. C'est ce qui a toujours eu lieu. Alors maintenant, est-ce que les Camerounais vont une fois de plus accepter cette forfaiture? Ou alors est-ce qu'ils vont dire non à Fouchibé et sa bande une fois pour tout? Alors moi je pense que les Camerounais devraient davantage réaliser que l'heure du berceau les apporte la décision du choix de là où ils veulent aller. C'est devant vous, vous voyez. Alors vous savez à quoi vous en tenir. Alors soyez prêts pour affronter cette forfaiture-là qui se prépare à l'horizon. Très bien. C'est ce qu'il faut dire. Alors une soi-disant enquête, je crois qu'il faut oublier ça. Ça n'arrivera jamais. D'accord. Parce qu'on connaît qui le fait et on sait qui le fera. Donc que les Camerounais se mettent prêts à savoir ce qu'il faudra faire le moment venu parce que c'est ça qui se prépare. Très bien. Merci beaucoup. Donald est avec nous justement en direct ce matin. Et il ne sera resté insensible à cette réaction. Donald, bonjour. Nous vous écoutons justement sur ce sujet-là. Vous qui êtes d'ailleurs un défenseur dur du système en place et même du Rassemblement démocratique camerounais, même si vous n'avez jamais assumé ouvertement être membre de ce parti, ben, on peut bien analyser vos positions. Et encore, vous êtes libre, personne ne va vous inquiéter pour ça. Quelle est votre lecture de cette situation ce matin, Donald? Déjà, comme le gars a dit, on connaît bien qui est M. Ali Bachi. Il faut savoir que il y a une pratique qui s'est régie dans notre pays. Constamment, vous allez voir qu'il y a les élites pour des causes peuvent mener des actions qui peuvent avoir des interprétations diverses. Je me souviens, il y a cela 8 ans, il y a une élite de Manchon qui avait regroupé tous les enfants qui n'avaient pas d'acte à décider comme ça d'aller faire des actes gratuitement. Et je pense qu'on a eu un précédent à Fouman dernièrement. C'est-à-dire quoi? Une élite peut jouer sur un certain amplement. Il satisfait la population et maintenant il est utilisé à des fins politiques. Et c'est ce que M. Ali Bachi a fait. C'est-à-dire il sait la difficulté qu'il y a d'avoir ce processus. Qu'est-ce qu'il fait? Nous connaissons ses entrejambes. Nous savons que c'est quelqu'un d'assez introduit. Il peut utiliser son réactionnaire pour accélérer le processus de délivrance des calamités et en plus de sa communauté. Ça veut donc dire qu'il a expliqué qu'il a identifié tous ceux qui n'avaient pas de cas, il les a identifiés et les tuer ses entrejambes pour ressortir. Maintenant, il les vend comme un trophée de guerre. Ce que nous disons ici, c'est ça, c'est ça, c'est pour nous. Mais soyez là sûr. Le monsieur qui va recevoir ces cadavres, lui, c'est un rival. Dans sa tête, c'est que j'ai eu ma carte grâce à Ali Bachi. Ça veut dire que tous les injonctions que M. Ali Bachi a de ce jour-là, certains seront revivables, certains seront reconnaissants. Si on dit, même si nous savons que l'élection, il est secret, il est discret. À la fin, c'est nous qui décidons. Alors, dans une élection. Ça veut donc dire que tout à l'heure, il y a M. Fouchibé qui parlait bien sûr de sécurité. Et permettez qu'on fasse l'analyse, qu'on fasse le rapprochement. Donc, ceux qui sont supposés travailler autour de M. Biya en matière de sécurité des biens et des personnes s'arrangent à ne pas sécuriser les Camerounais exprès pour permettez, s'arrangerait à ne pas sécuriser les Camerounais exprès et laissant ceux qui ont donc un entre-gens assez important de s'offrir la sécurité des Camerounais en premier et de leur en donner parce que ces derniers leur seront redevables. C'est ce que vous voulez qu'on garde ce matin. C'est ça, Donald? Non, ça c'est ce que vous dites. Comment est-ce que c'est ce que vous aviez dit? C'est ce que vous aviez dit. Et puis on vous reprend, on va comprendre. Non. Quand vous parlez qu'il ne voulait pas sécuriser les Camerounais, ça c'est ce que vous dites. Moi j'ai dit ici, nous savons le dysfonctionnement qu'il y a dans la production des calamités.
Et nous savons que dans ce pays, Mais on a toujours eu entendre. est-ce que c'est raisonnable, Donald, qu'un être humain détienne les cartes d'identité des Camerounais entre les mains, Donald? Expliquez-nous ça, qu'on comprenne. Je vous explique, vous me laissez continuer. Je vous dis bien ceci. Des élites, ce n'est pas le premier acte, ça se passe. Des élites en fonction pour les besoins des causes peuvent recenser une certaine difficulté. Mais attendez, mais c'est quoi le problème? Recenser et conduisez-les dans des commissariats et demandez, permettez. Non, attendez. On est des Camerounais. Vous n'allez pas quand même dire les choses au vieux sur les Camerounais et que nous, Gabon, passons, se dit, bon, c'est le point de vue de X et il faut respecter. Nous, on vous relance également pour bien comprendre. Non. Pourquoi vous rassemblez? Pourquoi Ali Bachir ne peut pas rassembler les Camerounais de l'Anvina qui n'ont pas de carte d'identité et leur dire, je vais mettre à votre disposition des camions que vous portez chaque jour de vos maisons pour le commissariat, parce que c'est au commissariat qu'on établit, et au moment du retrait, je me rassurerai que vous aurez de quoi vous mouvoir pour y aller récupérer. Parce qu'il faut tout au moins respecter les institutions, je pense bien. Qui donne le pouvoir donc à Ali Bachir et ses sbires de prendre les cartes d'identité et les garder devant eux-mêmes? Qu'est-ce qui peut justifier ça, cher monsieur? J'en arrive. Je voulais dire ici. Chacun a sa façon de tuer ça. Si vous connaissez la culture des gens du Grand Nord, vous comprenez que c'est des gens loyaux. Ça veut donc dire que nous connaissons la difficulté. Non, attendez, non, vous n'allez pas, attendez, excusez-moi. Mais attendez, Donald, excusez-moi, moi, vous savez, nous avons un devoir, c'est d'éduquer les Camerounais. Et notre permettez, non, c'est que si vous dites des choses, attendez, Donald, si vous dites des choses, mon cher frère Donald, si vous dites des choses qui ne, non, c'est des choses pour désorienter les Camerounais. Non, vous direz que non, ça ne marche pas. Non, comment vous dites que, comment vous voulez que les gens retiennent, parce que c'est votre point de vue, que c'est lorsqu'on a récupéré des identités des Camerounais, on les a détenus devant soi-même, et que vous leur donnerez, que vous, mais ça tient ça d'un raisonnement sérieux? Expliquez-moi, si vous comprenez. Pour vous, c'est parce que moi je vous le dis, je vous fais comprendre que nous avons des cas d'identité qui conduisent à les commissariats ici. Les gens ne les retirent pas. Les gens ne les retirent pas. Nous savons que généralement dans ces régions, le chef de quartier, l'habitat, non, éduquer les Camerounais à aller retirer leur carte d'identité. L'État du Cameroun a les moyens. Écoutez, Donald, je suis Djambo FM. Je suis sur Radio Djambo FM. Si l'État du Cameroun, je prends par exemple la DGSN, dit bon d'accord, je vais acheter des tranches d'antenne sur Djambo FM, qui est une radio très écoutée à Douala, et que chaque 30 minutes, je vais rappeler dans un spot de 15 secondes, Camerounais, Camerounaises, que chacun a récupéré ses cartes d'identité dans nos commissariats qui sommeillent. Tout au moins, la DGSN aura fait son travail de sensibilisation, de communication et d'information. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Mais Michel, quand vous parlez d'un commissariat fait un canadé, vous êtes censé retourner avant récupérer. Mais si il y en a qui sont morts entre temps, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Non, il y en a pour ceux qui sont déjà là, qui ne sont jamais récupérés. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Très bien. Il faut. Responsabilité dans cette histoire, il y a un problème de responsabilité. L'État est dur, mon frère. Moi, je n'ai pas un problème. Si peut-être une élite utilise des entrejambes pour produire un sésame à une population, moi, je n'ai pas de problème. Pour vous, c'est normal. D'accord. Moi, j'ai vraiment pas de problème. Merci beaucoup, Donald. Merci beaucoup. Je ne sais pas, il y a un compatriote qui attend depuis un petit moment. Il nous reste moins de 5 minutes. Hein. Je ne sais pas comment on va le faire là, parce que on va peut-être faire des doléances pour qu'on revienne à 11h. Allô, bonjour. Oui, monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour, Pascal. Bienvenue, Pascal. On vous reconnaît par la voix, Pascal. Merci, monsieur Mathieu. Allez-y rapidement, Pascal. Oui, monsieur Mathieu, je vous dis que là, ce qu'on est en train de constater, c'est plus grave que vous pouvez l'imaginer. Tenons un seul instant que ce monsieur peut même partager ce cas à certaines dizaines de personnes. Et il pense pour mettre des exactions ailleurs. Et pour une preuve tangible, il jette des cartes d'identité au sol. Lors d'une affaire comme ils ont toujours l'habitude de faire la tête, à travers cette pièce d'identité qu'on a balancée quelque part, on va commencer à cibler certaines personnes. Et il pourra tomber de tous les chefs d'accusation qu'on pourra les identifier.
Donc l'acte est tellement grave. On ne vient pas nous dire n'importe quoi. Monsieur Camto, c'est un homme politique. Et à la fin d'une élection présidentielle, il peut penser et imaginer ce qu'il faut imaginer. C'était sa façon de voir. Monsieur Camto a dit beaucoup de choses au Camerounais qu'on a dit. Il est nos yeux, il est nos oreilles. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Donc, ce monsieur, donc on dit qu'il était les cartes d'anglais, on le connaît effectivement. Si c'était peut-être un opposant qui s'était appelé de la Sénat du RDPC, ça devait être encore un autre cas. Mais heureusement, ce sont les RDPC qui sont en train de nous faire voir des tas de choses. Donc, c'est extrêmement grave qu'on est en train de voir là. Et comme dans cette région, avant de dire, le ministre de l'administration territoriale venait de finir les régions avec les gouverneurs des régions. Attendons maintenant l'ordre. Parce que dans ces régions, il y a les commissaires, il y a les commandants, il y a les préfets, il y a les sous-préfets, il y a les gouverneurs. Si d'ici que tout le monde ne nous dit pas ce qui s'est passé et ce qui se passe avec ce monsieur, sachant que c'est des choses qui sont montées depuis le sommet. Et comme les élections s'approchent, on peut beaucoup se focaliser que c'est pour un problème électoral. Très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup Pascal. Merci. Je suis Camerounais. Je suis Ramon Kota, 237. Bien évidemment, c'est quelqu'un avec nous en ligne. Allô, bonjour. Nous appelons comment? Allô, c'est les radicaux. Les radicaux. Merci beaucoup. Nous vous écoutons sur ce sujet rapidement. Oui, Michel, c'est simple. Vous savez, la dernière conférence de presse de M. Élu Essoussé nous a fait savoir qu'on aura 29, qu'on est à 29 bureaux de vote. Donc ce monsieur qui est assis, nous avons deux processeurs qui sont passés tout à l'heure, Kanou et les autres, qui ont identifié, qui ont donné le nom de ce monsieur. Donc s'il peut être interpellé, c'est depuis 2 jours de l'interpellé. Donc comme il fait ce job du gouvernement, on ne doit pas l'interpeller. Donc c'est un monsieur qui dispose, il y a 4 bureaux de vote. Parce que M. Essoussé nous a dit, dans chaque bureau de vote, il y aura 500 inscrits. Donc il détient à peu près 2000 cartes d'électeurs qui correspondent à 4 bureaux de vote. Donc tout ce que je peux vous dire aujourd'hui ce matin, que nous sommes prêts. Et comme le jour, comme disait un ministre du Nord, M. Ibrahim, il disait toujours, la nuit est venue, nous avons attendu la nuit longtemps, aujourd'hui nous attendons le jour pour nous. Et le RDP sera aussi la nuit pour eux. Donc, c'est tout simplement les gens qui sont remontés, ce qu'il faut se faire depuis de nombreuses années. Et c'est ça. Parce que le peuple doit être prêt tout simplement à les accompagner au village. Très bien. Merci beaucoup. L'eau en poudre. Je ne sais pas si c'est la bonne appellation parce que le nom est un peu compliqué quand même. C'est Cédric Ketch. Non, c'est Cédric Ketch. Appelez-moi Cédric Ketch, Michel. Allez-y, Cédric Ketch. Nous vous écoutons là-dessus. Vous êtes notre dernier intervenant de ce matin. Michel, merci de me donner cet honneur. Je sais que c'est un titre exceptionnel et je vous en saurais gré. Je dirais avant de donner mon avis que il y a des choses qu'il vaut bien, même quand on veut justifier, condamner d'abord. Parce que j'ai entendu le compatriote Donald donner son point de vue en essayant de nous faire croire que c'est quelque chose de banal. Michel, permettez-moi ce petit témoignage. C'est mon vécu. Très vite. Cette année 2024, je suis allé à un dépôt de bois, j'ai ramassé une carte d'identité au sol. Et une idée m'a été inspirée. Lorsque je ramasse la carte d'identité, je la récupère, j'essaie de voir si la personne détentrice de cette carte a un compte Facebook qui correspond au nom que j'ai mis sur la carte. Sur 4 cartes que j'ai ramassées, 3 ont pu entrer en possession de leur carte parce que j'ai cherché le profil Facebook. Le nom est venu, j'ai zoomé la photo et j'ai vu que ça correspondait à la photo qui était sur la carte. Oui. Donc j'ai pu permettre à 3 personnes de récupérer leur carte parce que la 4e, je n'ai pas pu. Et j'avais gardé la carte, effectivement la personne avait un compte Facebook pour la 4e personne. J'ai gardé la carte dans la boîte à gants de la voiture que je conduisais. Et lorsque je suis interpellé dans un contrôle de police, on me demande la carte d'identité. Moi-même qui vous parle, je n'en ai pas. J'ai un récépissé qui est illisible. Il a 4 ans d'existence. Je l'ai fait en octobre 2020. Jusqu'à ce jour, ce n'est jamais sorti. Alors on parle de double identité, on parle de faux. Je n'ai jamais coupé mon âge. J'ai fait les concours d'État. Pour les plus nombreux que j'ai fait, j'ai échoué. Mais jamais ne m'est arrivé à l'esprit de trafiquer mon âge pour aller compétir en concours. J'ai fini par abandonner des concours.
Aujourd'hui, 4 ans après, ma carte d'identité n'est jamais sortie. Je suis interpellé dans ce contrôle de police. En ouvrant la boîte à gants pour servir le dossier du véhicule qui m'a été demandé, il faut une carte d'identité. Il dit, mais vous avez dit qu'on n'avait pas de carte d'identité. C'est la carte de qui là? Je lui dis, boss, j'ai ramassé la carte là quelque part. Et quand je ramasse... Aïe, 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 aïe. Quelle communication qui nous empêche de poursuivre avec ce compte. Ah, il est là, voilà, il est revenu. Allô, 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 allô? Allô, allô, allô? Oui, Michel. Non, je disais tantôt que... Oui, Michel, je vous écoute. Allez-y, allez-y. Allez-y rapidement, allez-y rapidement. Allez-y. Non, oui, Michel, je disais, j'ai été interpellé à ce contrôle de police. Et lorsqu'on m'a demandé le dossier, j'ai servi le dossier. Il a vu la carte qui n'était pas la mienne. C'était la carte de quelqu'un que j'avais ramassée. Espérant établir le parallèle avec Facebook et que la personne entre en possession de sa CN. Lorsque je lui explique le processus par lequel je parviens à faire les gens entrer en possession de leur carte d'égaré, il me dit que rien ne garantit que vous n'êtes pas allé agresser cette femme, parce que c'était la carte d'une femme, pour entrer en possession de sa carte. Je sors mon téléphone, je sors l'historique des personnes qui ont pu retrouver leur carte d'identité par ce canal, et ce n'est que là qu'ils me laissent, après que je leur ai donné une somme de 10 000, bien que le dossier était complet. Seulement parce que tu détenais une carte d'identité qui ne t'appartenait pas. Qui n'était pas la mienne. Ils ont dit que je n'étais pas censé détenir une carte qui ne m'appartient pas. J'ai compris. Je n'ai pas voulu polémiquer, j'ai compris. Et je me suis dit, même si je trouve encore une carte d'identité un jour en haut, même avec un numéro de téléphone inscrit dessus, non, bien je laisse ça là-bas traîner au sol. Il n'est pas question que quelqu'un se retrouve avec des milliers de cartes des Camerounais et qu'on dise que parce qu'il est élite, il peut jouer le rôle de facilitateur. Si il peut jouer le rôle de facilitateur, que ceux-là qui payent le transport pour marcher des kilomètres pour aller s'établir une carte d'identité dans les commissariats, qu'on leur demande d'aller chez ces élites-là, on va leur établir des cartes d'identité. Parce que voyez-vous, Michel, il y a des gens qui font des dizaines et des dizaines de kilomètres pour avoir accès à un commissariat où ils peuvent faire des cartes. Alors si on ne cherche pas à leur faciliter la tâche quand il faut établir une carte, qu'on ne justifie pas qu'on veut leur faciliter la tâche pour rentrer en possession de leur carte, c'est du vol, c'est du banditisme. Monsieur Ali Bachir n'est pas censé détenir des cartes d'identité qui ne lui appartiennent pas. Il n'est pas chef traditionnel et son domicile n'est pas un commissariat. Les cartes s'établissent dans les commissariats et il est de bon ton que quand on veut récupérer sa carte, qu'on retourne où on l'a fait pour aller récupérer. Et je vais finir en disant que les raisons pour lesquelles certaines cartes d'identité ne sortent pas, notamment les cas de double identité, lorsqu'on dit qu'en tant qu'élite, il a pesé de tout son poids pour que les cartes de ces gens puissent sortir, comment est-ce qu'il a justifié ce dont les demandes d'établissement des cartes d'identité ont été rejetées, par exemple, pour des problèmes de double identité? Puisqu'il n'est pas propriétaire de ces cartes, il a justifié les cas de double identité comment? Très bien. Si on veut donc dire que parce qu'il est élite, il est passé outre, et il est passé outre les cas de double identité, il a pesé de son poids pour que les cartes des autres sortent. C'est du 2 poids 2 mesures. Et pour quelqu'un comme moi, qui a un récépissé illisible, effacé, qui ne peut pas faire de transactions bancaires parce qu'il n'est pas identifiable, il est identifiable de part, c'est assez ahurissant que j'écoute quelqu'un venir dire que non, il est élite, on peut lui permettre cela. C'est du banditisme et c'est ce que le RDPC a toujours su faire depuis 42 ans. Mais il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Voilà, on vous a bien compris, chers compatriotes, merci beaucoup. Eh bien, évidemment, l'émission est terminée pour ce matin. Je vous remercie infiniment pour cette semaine. Même s'il y a pris quelques minutes encore en plus, on va continuer à négocier. Voilà, que l'émission passe jusqu'à 11h. Et je vous donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera bien sûr 9h. Mais je voudrais aussi remercier Jambo FM, qui est notre radio et qui m'accompagne dans un événement que j'ai initié ce dimanche, à Douala, la place, à la salle The Windsor. Sable Bonamos a dit, j'ai initié un petit gala là-bas, et à l'occasion du chemin du gala, je me suis dit, bon, pour ceux qui se trouveraient judicieux de me retrouver dans ce gala, c'est dimanche à partir bien sûr de 16h. Le gala, il est ouvert à tout le monde, l'entrée coûte seulement 10 000 francs, et vous y viendrez. Pour la place, hein, dans un gala, c'est un buffet ouvert, c'est géant, vous mangez autant que vous pouvez manger. J'ai fait venir des artistes, des humoristes avec lesquels on peut s'amuser en même temps. Le temps, bien évidemment, d'un petit moment d'amusement. Donc, je vous y attends dimanche, exactement à 16h. Sable Bonamou, c'est-à-dire à côté du collège Safety. Et je serai heureux de partager ce moment de divertissement à vos côtés. En attendant qu'on se retrouve lundi sur la même antenne pour d'autres sujets et d'autres sujets en débat. Et je vous ai dit, on reviendra exactement sur la question de la fondation de la Première Dame.
et bien sûr comprendre les hautes instructions de la première dame. C'est un sujet d'actualité qui mérite bien sûr d'être traité par les Camerounais. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, telle qu'elle est faite, elle ne veut que vous broyer. À lundi.